Coucou, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui n'est pas très facile à aborder et dont je pense que ça va me prendre du temps à bien décortiquer tout ça dans une vidéo, sachant que je ne fais pas de script, peut-être que je devrais me faire des notes, enfin bon bref. Déjà, je voulais, avant de commencer le sujet, vous parler d'une publication que j'ai faite sur mon compte YouTube. Alors sur mon compte YouTube, j'ai fait un sondage dans lequel j'avais proposé de faire des lives, mais je sais qu'il n'y a pas assez de personnes qui ont répondu encore. Donc bon, ça fait quelques temps que je l'ai mis déjà, peut-être il y a quelques jours, voire une semaine, je ne m'en rappelle plus. Mais n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet, je sais pas, dans l'onglet communauté ou bien dans le profil, dans mon profil, j'avais justement proposé de faire des lives pour qu'on puisse parler ensemble, pour qu'on voilà, pour qu'on se retrouve naturellement devant un live. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder et à répondre à ce sondage. Il y a des personnes qui ne sont pas intéressées, il y a des personnes qui sont intéressées, mais je dois vous avouer que je vais pas faire des lives s'il y a personne ou s'il y a que deux personnes, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Donc, je reviens au sujet principal, c'est le fait, pas facile à aborder d'ailleurs, c'est le fait de vouloir plaire absolument à tout le monde, faire attention à ce qu'on va dire, faire attention à comment on va paraître et puis réfléchir, que ce soit avant d'aller quelque part, avant d'aller à un endroit où il y a des gens, même après être allé, se questionner sur nos attitudes, sur la manière dont on a parlé. Et ça, c'est, pour tout vous dire, c'est horrible parce que je l'ai vécu énormément depuis petite. Et je dis pas que j'en suis soignée maintenant parce que ce serait mentir, mais c'est un sujet dont, en tout cas en ce moment, je suis en train de travailler. Dans le sens où je suis allée voir ma psychologue une fois et une séance qui m'a vraiment beaucoup heurtée. Et, mais pas une séance, voilà, elle m'a pas fait de mal en soi, mais parfois le fait d'aborder des sujets qui sont compliqués, ben, ça peut heurter. Il y a des vérités qui sont parfois très dures ben, à entendre. Et elle m'avait dit quelque chose, c'était que de prime abord, elle pensait que... pas qu'elle pensait que j'étais bébête, mais elle m'a un peu sorti ce terme-là, même si je trouve que le terme en soi, il est plutôt maladroit. En gros, elle avait voulu dire que au tout départ, j'avais l'air d'être vraiment frêle, euh, comme ça, un petit peu comme un enfant qui souriait, qui rigolait, qui en fait qui voulait pas déranger, qui voulait se faire tout petit. Et donc au début, elle s'était dit, elle savait pas trop me cerner. Et puis, de rendez-vous en rendez-vous, elle a compris que, entre guillemets, j'étais intelligente, enfin, j'avais une certaine intelligence sur l'analyse des choses dans la vie, que je n'étais pas juste quelqu'un de naïf, voilà, c'est ça le mot, juste quelqu'un de naïf, quelqu'un qui a vécu dans une grotte. Donc voilà, et c'est vrai que le terme qu'elle a abordé pendant cette séance, ça a été très compliqué pour moi. Je pense que j'en ai pleuré pendant 2 jours, en vrai, facilement. Parce que elle m'avait dit, au-delà de ce que je viens de vous dire, elle m'a aussi dit que elle avait l'impression que je voulais m'adapter à tout le monde, qu'elle avait cerné ça en moi, que j'étais ce genre de personne à, par exemple, elle m'avait posé la question, si j'étais autour d'une table et qu'il y avait des personnes autour de moi, par exemple, après, elle me parlait de statut social, par exemple,
enfin un statut professionnel plutôt. Elle me parlait de, je sais pas, s'il y avait un médecin, et puis un avocat ou autour de moi. Elle m'a demandé comment je me serais sentie. Alors moi, pour ma part, ce n'est pas avocat, médecin ou quoi, je pense pas que ce soit une question de grade professionnel ou sociétal, je sais pas comment expliquer ça, mais moi c'est plus la personne en elle-même. C'est que quand on a un besoin, je pense, de vouloir s'approuver aux autres, c'est que il y a vraiment un problème à approfondir sur soi, c'est que déjà de base on pense que tout le monde est meilleur que nous et que nous sommes que défauts en fait. On n'a que des défauts euh, et qu'on n'est pas forcément, même si on sait qu'on a au fond des qualités, mais on va plus prendre en compte nos défauts et quand on va être en face de la personne, on va se dire mais cette personne-là, elle n'a pas l'air d'avoir des défauts, enfin, elle parle normalement, elle est... Voilà, elle est intéressante à écouter et moi en fait de mon côté je me disais ouais, en fait moi je suis là. Déjà de base je suis assez gênée quand je connais pas forcément les personnes au premier abord. Donc c'est délicat. Moi maintenant, mais c'est vrai que un constat que je me suis fait, c'est que quand quelqu'un disait quelque chose, ben je voulais approuver, je voulais même après ça je suis bon public, je pense pas que ce soit de l'hypocrisie ou quoi que ce soit, mais quand quelqu'un fait une blague qui est pas très drôle, ben, je vais quand même sourire parce que ou rigoler parce que c'est pas ça peut être con parfois mais ça peut me faire rire. Mais en même temps, c'est une façon pour moi de dire à la personne t'inquiète pas, t'es pas seule. Il y a une forme d'empathie là-dedans, mais aussi de me dire à moi-même que je peux me faire approuver en étant comme ça. Je sais pas si ça fait sens ce que je vous dis vraiment parce que là, j'ai aucune note. Je n'ai pas pris de note, je parle vraiment avec le cœur et ça peut être peut-être fouillis, mais vraiment j'essaye de parler avec le cœur et avec ce qui me vient dans la tête. Après tout ça, après cette séance justement de psy, comme je vous ai dit, j'étais pas bien. Je me suis posé, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que tout le monde me voit comme ça. Tout le monde me voit comme une pauvre fille qui, enfin c'est moi qui l'ai interprété comme ça, comme une pauvre fille qui veut satisfaire tout le monde, donc qui rigole à tout, qui approuve tout parce qu'elle a peur d'exprimer ses opinions, parce qu'elle a peur d'être rejetée, etc. Et oui, il y a une blessure de rejet là-dedans, et peut-être d'abandon aussi, je sais pas. Mais en tout cas, rejet, c'est sûr. En fait, j'ai très peur, j'ai eu très peur et j'ai encore peur du rejet. C'est quelque chose que cette année, j'ai réalisé et ça fait très très mal parce qu'en ce moment, j'essaye de me sortir de ça, de l'opinion que peuvent avoir les gens sur moi et dans la façon dont je me comporte avec eux, j'essaye d'être la plus spontanée possible et la plus naturelle possible. Même si c'est pas toujours facile et que ça dépend des gens avec qui tu es, le feeling que tu as. Et puis le fait que je sois très sensible, hypersensible, c'est que je capte beaucoup de choses, c'est que je capte le ressenti des gens, je capte beaucoup de choses que parfois j'aimerais pas capter, même si c'est une force d'être hypersensible quand on sait se l'approprier. Euh, mais voilà, c'est en cours d'acquisition, on va dire, dans le sens où voilà, je suis pas encore dans ce stade où je me dis ok, c'est une force et puis voilà. Et je peux pas me dire ça pour l'instant. Mais je commence à conscientiser que c'est une force. Et donc voilà. C'est d'autant plus compliqué de se retrouver seule. J'habite seule en tout cas. Et d'être en face de ses propres soucis. De se rendre compte que parfois on veut pas voir des gens ou qu'on veut pas voir
certaines personnes parce qu'on a peur de les décevoir. Alors je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu peur. Enfin, si je sais plus ou moins. En fait, souvent il faut partir de l'enfance en fait. Je sais que moi, depuis toute petite, je voulais jamais décevoir ma mère. Elle avait des attentes, elle avait des façons de voir les choses. J'étais très fusionnelle avec elle, donc je voulais absolument la satisfaire. Je voulais pas faire des choses qui ne lui plaisaient pas, et quand je faisais des choses qui lui plaisaient pas, je me sentais très coupable, très mal. Et parfois, peut-être qu'elle me le faisait comprendre un petit peu aussi, d'une certaine manière, et c'est d'ailleurs pas peut-être, c'est sûr. Donc ça part déjà de ça. Et aussi à l'école, le fait de savoir que toute petite, j'ai été timide, très timide, et que j'étais un petit peu un punching ball, que j'étais facilement la proie des enfants dès la maternelle, hein. Je veux dire maternelle, primaire, collège, lycée, j'étais un petit peu plus déjà affirmée, donc quand quelqu'un me faisait chier, j'avais tendance à le rembarrer. Mais c'est vrai que j'ai mal vécu ma scolarité, je pense comme beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, de rejet, dans le sens où des personnes qui ne te choisissent pas quand tu vas en équipe de sport, enfin quand tu dois avoir une équipe dans le sport que tu es choisi en dernier, enfin juste par défaut entre guillemets, c'est horrible par exemple. Il y a cet aspect aussi harcèlement scolaire parce que j'ai vécu pas mal de harcèlement en fait au niveau scolaire et je comprenais pas pourquoi parce que je faisais rien de mal à personne, enfin je faisais pas de mal tout court et on me faisait du mal alors que moi je faisais pas du mal, donc j'intériorisais ça et j'ai dû me débrouiller toute seule aussi. Je me suis sentie aussi abandonnée, voilà. Là je m'en rends compte. Parce que dans toute cette procédure-là de me sortir du harcèlement, c'est moi et moi-même qui suis arrivée à me sortir de la merde. Très concrètement, parce que il y a juste une personne qui m'a aidée. C'est pas forcément mes parents, c'est pas forcément les profs, c'est un CPE, c'est un gars du CPE qui travaille au collège. Je l'adore, franchement. J'espère qu'il est toujours parmi nous. Et en tout cas, je le remercie de m'avoir aidé parce que s'il ne m'avait pas aidé, je ne sais pas si je m'en serais sortie mentalement à cette époque-là. Parce que on tirait trop sur ma corde en tout cas déjà. Donc tout ça fait que, en fait, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que t'intéresses pas les gens en fait? Qu'est-ce qui fait que t'es là et je sais pas, tu te fais rejeter. Après, on sait que l'école, c'est quelque chose, parfois, ça peut être très dur. Ça, je suis d'accord. Ça peut impacter. Mais je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, la famille, quoi. La famille, les parents, les attentes qu'ils ont envers toi. Donc, pour moi, les attentes qu'ils ont envers moi, qu'ils avaient envers moi. Et donc, je faisais ça avec tout le monde. Je faisais ça même avec mes amis. euh, Pendant des années, des années. En fait, je faisais pas les choses parce que parfois j'avais pas envie de les faire. En vérité, j'avais pas envie de les faire, mais je les faisais parce que je me suis dit que c'est comme si j'allais gagner un point bonus, alors que c'est tout à fait con. Enfin, con. Après, tu le vis comme ça, mais pour dire que c'est pas comme ça que tu te feras aimer, au contraire, c'est que moi j'ai constaté avec le temps qu'en étant comme ça, tu te fais plus prendre pour une con qu'autre chose, dans le sens où tu es, je sais pas comment dire, mais t'es là, tu rends service à tout le monde et le jour où tu rends pas service, ou tu veux pas rendre service, ben ça va te retomber dessus. Et ça fait mal parce que tu te dis mais merde, tu as vu là tout ce que j'ai fait pour toi et là aujourd'hui j'ai pas voulu le faire, ça y est, ça va plus.
Et en fait, c'est ça le problème, c'est que à vouloir se conformer à tout le monde, à vouloir satisfaire tout le monde, à vouloir ne pas décevoir les gens, eh ben on se perd soi-même, on ne sait plus qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on veut apporter aux autres réellement sans penser à un retour. Parce que si dans notre cas, il faut être honnête, en général, on attend un retour quand on fait du bien aux autres, on veut faire du bien aux autres, on veut se faire approuver, c'est parce que en retour, en tout cas déjà de base, on a un manque et on a besoin d'une approbation en retour. Sauf que maintenant, ça a un impact encore maintenant chez moi, c'est que, et c'est dur de faire une vidéo comme ça parce que j'étale une vulnérabilité, mais j'assume complètement parce que je suis en train d'y travailler dessus et j'ai conscientisé la chose, c'est que je suis dans une impasse entre deux. Voilà, je suis entre le fait de lâcher prise et de montrer ma personne telle que je suis, et en même temps le fait de contrôler ma personne pour éviter des ennuis, pour éviter le conflit, parce qu'en fait moi dans ma tête j'ai assimilé quand t'es pas en approbation, enfin quand tu vas pas vers dans le sens des gens, c'est que tu vas avoir des conflits avec eux, c'est que personne va t'aimer, etc. Alors que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais mon cerveau, il est formaté comme ça. Donc en ce moment, je pense que ce sera mon défi de l'année prochaine, voire après c'est pas que l'année prochaine, mais un défi de plusieurs années, de se détacher de cette idée-là. De penser que c'est justement en étant en faisant du lèche-botte, je sais pas comment dire, du lèche-botte ou... Après, j'aime pas trop ce terme parce que c'est pas vraiment ça, mais comme je dis, en faisant en sorte de se faire le plus petit possible, de pas partager ses opinions par peur d'être rejeté ou qu'on te parle mal, bah vraiment, c'est une réelle peur que j'ai et c'est pas normal. Et c'est bien de le conscientiser déjà. Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans cette phase-là de votre vie, dites-le moi parce que ça peut m'aider. Et si vous vous reconnaissez et que vous commencez à vous rendre compte que vous vous retrouvez dans mes propos, ben, il est peut-être temps de faire un travail sur soi. Déjà, faire un travail... déjà, prendre conscience de la chose réellement parce que moi, ce qui m'a fait prendre conscience, c'était la psy, je pense. Avant, je le savais déjà plus ou moins que j'étais comme ça, mais la manière dont elle me l'a dit, c'était... ça m'a... Franchement, je l'ai pris comme un couteau dans le cœur. Et ça m'a fait un pincement horrible. J'en ai pleuré. Mais finalement, là maintenant, je suis dans une étape où... Ben voilà, en fait, là, Myriam, t'es dans un état où il va falloir que tu donnes des limites, tu te donnes toi-même des limites. En fait, c'est aussi apprendre à s'aimer, à reconnaître, à savoir ses limites et ne pas forcément... parce que moi, je me laissais toujours de côté. Je pensais aux gens, leurs limites, à pas dépasser leurs limites. Parfois, même que ça arrivait à une certaine paranoïa parce que je me dis oui mais oh, si je fais ça il va réagir comme ça, si je fais ça, mais en fait je parle en mon nom par rapport à ce que moi, à mes limites à moi, sauf que les autres personnes elles n'ont pas les mêmes limites que moi, sauf que moi tout le temps là à dire ouais mais si je fais ça ça va être pris comme ça et puis comme ci puis comme ça et puis comme ci, et ça surcharge émotionnellement, c'est une surcharge émotionnelle qui est énorme. C'est énorme. Et je dois vous avouer que j'en pleure. C'est une phase assez délicate de ma vie parce que je me rends compte de plein de choses.
des personnes que j'ai aimées de tout mon cœur, qui finalement ont été habituées à cette version de moi-même, sauf que je ne suis pas comme ça, je ne suis plus comme ça, et je vais être encore moins comme ça dans le futur. Je suis dans une phase de transition, voilà, tout simplement. Et c'est ça dont j'ai peur. Et en vrai, je sais pas si je dois vraiment avoir peur en soi, parce que je me dis que là, actuellement, j'ai déjà les personnes dans ma vie qu'il me faut, qui m'acceptent pour ce que je suis. J'ai perdu des personnes, mais parce qu'elles étaient là pour l'ancienne Myriam, pas la nouvelle. Tout simplement. Et ça fait peur, surtout quand on est dépendant affectif aussi, ça c'est un autre sujet encore une fois. C'est très très compliqué de se retrouver parfois seul, de se dire dans sa tête que peut-être on va se retrouver seul parce que notre version de nous avant n'est plus compatible avec les connaissances qu'on avait avant en fait. Et qu'on a besoin de faire un tri ou que le tri se fait naturellement en fait finalement. C'est ça qui est dur. C'est pas facile de faire ce genre de vidéo, mais ça fait du bien en même temps parce que ça permet de libérer quelque chose et de partir aussi sur de nouvelles bases. Par exemple, sur la chaîne, j'essaye de faire un maximum pour être la plus spontanée possible, même si c'est pas toujours simple et que je suis pas forcément la plus à l'aise devant la caméra, loin de là. Mais j'essaie de me dire, laisse le flot de tes pensées, ça va aller. Les gens qui se reconnaîtront en toi, ils se reconnaîtront, sinon, laisse tomber. Et puis un dernier sujet aussi, juste un dernier avant d'arrêter cette vidéo, c'est que quand on cherche l'approbation et qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué aussi. Parce que on cherche rapidement en fait des commentaires positifs, des choses qui peuvent nous faire nous rendre compte que ce qu'on fait c'est bien. Et quand il y a des moments où c'est moins présent, où les gens sont moins présents, eh ben directement dans les pensées ça va être en fait ce que je fais c'est nul, ma personne c'est nul, tout est nul, peut-être que j'ai mal fait quelque chose, peut-être que j'ai mal fait, mal fait la chose et que je devrais la faire différemment. Et c'est ça le problème dans l'histoire, c'est que c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais si d'abord on n'arrive pas à être satisfait ou satisfaite de ce qu'on fait nous-mêmes, ben on sera toujours dans ce blocage de se dire qu'on attend la validation des autres. Moi, je suis par exemple dans le chant. En fait, moi c'est un double tranchant, c'est dans ma vie en général que je suis comme ça. Mais dans le chant, par exemple, c'est un peu compliqué parce que j'adore ça. Je chante, c'est ma passion. Mais c'est vrai que, pour être honnête avec vous, quand je publie des choses, ben je m'attends à certains commentaires ou des likes parce que je vais avoir besoin de cette approbation. Je sais pas si c'est bien ce que je dis, mais c'est comme ça. Et c'est pas... Et là, je suis en train justement d'apprendre à me dire, à me poser, à me dire là, pourquoi tu fais ça? Pour plaire aux gens ou tu fais ça parce que tu aimes ça? Eh ben moi, je fais ça parce que j'aime ça de base. C'est la vérité. J'adore chanter, j'adore créer, j'adore écrire de la musique. C'est ce que j'adore le plus au monde, pour le coup. Et la chose, c'est de se dire, et est-ce que je fais là ce que je fais, cette composition, je l'ai faite pour plaire aux autres ou déjà pour me plaire
et que ça me plaît, enfin que ça me plaise à moi-même. Il faut vite se dire oui ou non, enfin se poser la question, quoi. Et moi, je me suis rendu compte tout simplement que, en effet, j'adore certaines choses que je fais, mais parfois, je vais penser à, oui, il faut que je fasse tel style de musique, il faut que je fasse tel truc il faut que je chante de cette manière pour que ce soit en adéquation avec ce qu'on peut voir au quotidien, machin. Et ben, c'est usant parce que tu dis, mais finalement, tu fais ça, ben, tu deviens blasé. C'est une passion, t'adores faire ça, mais tu te dis que quand même, si tu satisfais pas les gens, ben, ça va pas le faire et ça va te dégoûter. Donc c'est trop dommage. Donc là, en ce moment, c'est ce que je me fais, c'est que j'écris, je suis satisfaite. Après, moi, c'est vrai que je suis trop perfectionniste, donc c'est un peu compliqué pour moi d'être satisfaite à 100%. Mais si quelque chose me satisfait, je me dis, ok, ça c'est bon, je vais le faire. Le rendu, je vais l'aimer et je vais le publier. C'est comme ma chanson que j'ai sortie en hommage à ma maman. En vérité, je me suis posé plein de questions. Mais quand j'ai vu le rendu final de ma chanson, de ma première chanson, j'ai été très touchée au fond de moi. J'étais très contente de moi. Et j'ai été fière et j'ai adoré ce que j'ai écouté. Mais il y avait cette voix quand même dans ma tête à côté qui me disait ouais mais toi tu aimes bien mais les autres s'ils aiment pas bah ouais c'est ce que je me disais et c'est ça le piège c'est que on tombe dans ce piège là et après ça nous blase on se remet en question surtout on se dit est-ce que c'est bien ce qu'on fait c'est pas bien ce qu'on fait machin c'est dans ce sens là que je voulais vous dire je vous donne des exemples concrets parce que c'est réel c'est comme ça dans la musique. En tout cas, moi, personnellement, dans ma musique, la musique que j'ai faite en rapport avec ma maman, elle m'a touchée moi-même. C'est vrai que j'ai du mal à l'écouter tout le temps. Et même parfois, quand j'entends ma voix, ça me fait bizarre. Mais je me rappelle l'avoir écoutée, à un moment donné, avoir été fière de moi. Et il faut que je reste sur cette optique-là. Il ne faut pas que je me dise, ben ouais, s'il n'y a pas eu autant de vues, autant d'engouement entre guillemets, c'est que c'est nul. Non, non. Faut déjà que je parte de mon ressenti. Et c'est très compliqué, hein. Je dis ça parce que j'en ai pris conscience et je travaille dessus et je vais travailler encore dessus petit à petit pendant longtemps. Peut-être avec la psy, toute seule aussi. Me poser les bonnes questions, les questions que j'ai posées, je me suis posée tout à l'heure. Et que je vous ai posé aussi à vous. Si vous vous reconnaissez dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si vous avez des conseils aussi, je suis preneuse. Voilà, je pense que j'ai fini avec cette vidéo. Elle aura été un petit peu longue, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à répondre à ce sondage que j'ai fait il y a quelques temps pour savoir si vous êtes d'accord pour que je fasse des lives. Parce que oui, c'est une source de stress pour moi les lives, mais je me dis ça peut être cool de vous voir en réel en fait. Enfin en réel, en instantané, qu'on puisse parler instantanément. Voilà. Faites de gros bisous.